Très heureuse de vous revoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition du journal. Mais avant de débuter, place au titre. Pose de la première pierre du couvent des religieuses de Sacré-Cœur de Jésus à Mwandabi par Monseigneur José Claude Mbimbamba. L'honorable Marie-Josée Nyong'o-Swami a porté la voix de la population de Boma devant l'auguste tribune de l'Assemblée nationale. Fuite d'eau d'un tuyau de la régie des eaux signalée depuis plusieurs jours au quartier Mokisundi, précisément à Mavanga-Manzambi de la commune de Nzadi. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition par les éléments qui se déroulent au sein de l'église. Monseigneur l'évêque José Claude Mbimbamba a procédé le week-end dernier à la pose de la première pierre du couvent de religieuses de Sacré-Cœur de Jésus à Mwanda. Suivez. La pose de la première pierre pour la construction du couvent de sœurs de Sacré-Cœur de Jésus à Mwanda. Son Excellence Monseigneur l'évêque José Claude Mbimbamba a procédé à la bénédiction en aspergeant sur la pierre de l'eau bénite, symbole de purification et de consécration de cet espace appelé à devenir un lieu de prière et de vie religieuse. Cette cérémonie a réuni plusieurs autorités ecclésiastiques ainsi que de nombreux fidèles venus assister à cet événement marquant pour la communauté. Toujours dans la même catégorie, les agents de la radio-télé diocésaine Wizani ont participé avec leurs stagiaires à une messe ce mercredi 17 juin 2026. Cette célébration eucharistique était présidée par l'abbé François Mbambi à la chapelle Jean-Paul II. Le mercredi 17 juin 2026 à la chapelle Jean-Paul II à l'évêché, la journée a débuté par une célébration d'une messe ordinaire à 8 h, réunissant les agents de la RTDN ainsi que le stagiaire, sous la présidence de l'abbé François Clémence Mbambi, dans un esprit de prière, de communication et de recueillement. Dans son homélie, l'officiant s'est référé aux Saintes Écritures du jour. Il a invité les participants à faire du bien quotidiennement et il les a également exhortés à obéir aux lois divines en prenant l'exemple du prophète Élie qui a bénéficié de la faveur de Dieu grâce à sa fidélité et son obéissance. Sous une animation enthousiaste de stagiaires, cette célébration eucharistique était un moment de renforcement spirituel, une façon pour l'ensemble de confier leurs activités quotidiennes entre les mains du Seigneur. À l'issue de la messe, Myriam Luka, l'une des stagiaires de l'université Joseph Kasavubu IKV, s'est confiée à la presse. Nous sommes les étudiants de l'IKV en sciences de l'information et de la communication, SICONSIG. Nous sommes ici depuis lundi 15 juin pour notre stage académique. Et aujourd'hui, nous avons participé à une messe que les agents de la RTDN organisent à la chapelle de Jean-Paul II. Et cette messe a été présidée par M. l'abbé François Mbambi, qui est le chef de la ligne éditoriale de la RTDN. Il nous a prodigué quelques conseils. Il nous a dit qu'ici, à la RTDN, on n'est pas venu seulement pour apprendre, mais ajouter aussi nos apports concernant le travail à la RTDN. Et il nous a aussi prêché sur le partage. Il a mis l'accent sur le partage. Il nous a dit d'aider les pauvres et les orphelins, et d'aider les pauvres, les orphelins et les veuves qui sont en difficulté, car être chrétien n'est pas seulement servir Dieu au sein d'une église, mais aussi partager, avoir un cœur de charité envers les autres. Tout à fait autre chose. L'honorable Marie-Josée Nyong'o-Swami, députée nationale élue de Boma, a une nouvelle fois fait entendre la voix de sa circonscription à la tribune de l'Assemblée nationale. C'était à l'occasion de la clôture de la session ordinaire de Marx Kahulier le lundi 15 juin 2026. Vous suivrez l'intégralité après cette édition du journal. Suivez. Dans son intervention tenue à l'issue de la présentation du rapport synthèse des vacances parlementaires, la députée nationale Nyong'o-Swami Marie-Josée, élue de Boma, a réitéré
plusieurs préoccupations jugées prioritaires pour sa circonscription électorale. L'élu a d'abord insisté sur la nécessité de relancer le port international des Boma, infrastructure stratégique dont le ralentissement prolongé continue d'affecter l'économie locale. Elle a également appelé à l'accompagnement effectif de mesures liées au décret sur le contrôle technique des véhicules en faisant du port un point d'application central. Sur le plan social, la députée a dénoncé les disparités salariales observées entre les enseignants de Boma et ceux de Matadi, estimant que ce dernier devrait bénéficier d'un traitement équitable au regard du statut urbain des deux principales villes de la province. Il y a trois préoccupations qui reviennent de manière permanente dans tous mes rapports de vacances parlementaires. La première préoccupation, c'est le port international de Boma. J'en parle toujours. Le port international de Boma est l'épicentre de toute l'action socio-économique de la ville. C'est depuis plus de 10 ans. Les activités de ce port se sont effondrées. Nous disons merci à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui a signé en janvier un décret portant contrôle technique obligatoire des véhicules d'occasion. Mais jusqu'à présent, nous attendons les mesures d'accompagnement du ministère des Transports et Voies de Communication. Ça va redonner du souffle au port de Boma et sauver cette population qui vit aujourd'hui dans une précarité criante. La deuxième préoccupation, honorable président, chers collègues, c'est la société Triomphe, une société du portefeuille de l'État construite sur fonds propres du gouvernement, chargée de fabriquer les engrais. Cette entreprise du portefeuille de l'État a été inaugurée par le chef de l'État en décembre 2023. Cette usine, cette entreprise, cette industrie est capable d'engager 500 cadres et agents qui peuvent travailler en 2 shifts. Ça va résorber le chômage dans la ville de Boma, mais également quand le gouvernement, sur l'impulsion du chef de l'État, prend l'agriculture comme secteur prioritaire pour la relance de l'économie de notre pays, cette usine mérite d'être appuyé parce que le FPI doit remettre 14 millions de dollars à Triomphe pour lui permettre de lancer les activités, sinon c'est un éléphant blanc pour lequel la République a déboursé de l'argent pour rien. La troisième préoccupation, c'est celle des enseignants de la ville de Boma, victimes d'une discrimination à cause de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ils sont catégorisés à des enseignants de brousse et ils sont payés différemment par rapport aux enseignants de la ville de Boma, de Matadi, et pourtant la province du Congo central n'a que 2 villes. Parlons société, une fuite d'eau sur un tuyau de la régie des eaux signalée depuis plusieurs jours au quartier Mavanga-Manzambi, situé à Mokissondi 1, dans la commune de Nzadi. Les habitants de cette partie appellent le service de la régie des eaux à une intervention rapide afin de réparer l'ouvrage et mettre fin au gaspillage d'eau potable. Constat fait par Blessing Juicy. Une fuite de la tuyauterie de la distribution d'eau de la régie des eaux est observée depuis plusieurs jours sur l'avenue Edouard Nzita au quartier Mavanga-Manzambi à Mokissondi 1 dans la commune de Nzadi. Selon les habitants du quartier, l'eau se déverse continuellement dans les sols sans aucune intervention ne soit encore effectuée. Cette situation entraîne un important gaspillage d'eau potable et suscite de nombreuses préoccupations au sein de la population locale. Un SOS est lancé aux autorités de cette entreprise de l'État afin qu'une équipe technique soit dépêchée dans le meilleur délai pour constater le dégât et procéder aux réparations. Les habitants de cette contrée espèrent une réaction rapide de services compétents pour mettre fin à cette fuite qui perdure et de préserver cette ressource essentielle à la vie quotidienne. Quelques habitants trouvés sur place se sont exprimés devant la caméra de la RTDN.
Fuite yaï depuis semaine passée. Donc presque 10 jours déjà. Si on toboga na mani magwako, maza na kokoleke, ba mospe ba bato ya régie des bana kutaka betina ko pesa ba doléance, mais jusqu'à présent aucune intervention. Banda maza na kosopana tala mutena kotina na mira clôture. Et puis awaje projet ya R+1 étage na tonga ma maza na kumokota na kata lupango, yana kukota tina fondation et pesa ba humidité Mbo TV subasma ya projet quoi ko beba samna ba humidité yayi ya Mbo TV vraiment ya betena ko dila fika na bale na baka bambule to moyo bakuza bongisa fuite ya tio bao samu vraiment pla ya vraiment Mbo TV na kata lupangu mutu moso vele tolere ba bima yayi accident meka sala mo bien mire ya mekubwa banane qui est supporté. Donc vraiment, bato régime de savoir kuiza dans l'immédiat ba kuza bongisa fuicha tioba yayi po maza kina sala vraiment bâtiment na kata lupango. On met bato régime de zodo ki ba kuiza ba kuza bongisa tio ke kwa na ku déranger betu trop tra ku tamona ka bien fait betu bato me comme ku tamona doki ya manguta betu doki tala doki na ba camion ngana doki ba pine kala kutoboka sana ni sala zula maza tioke ya kutobuka bata régime des zones kuzaba bala lutabara kutala katio moya ive maintenant betu moto la sécurité betu me baka autorité de betu me ki bata régime des zones kuza bongisa tio ki ya ke kwa kutobuka ka kuza bongisa tio donc a metele mangina mona bala betu ke lutila donc maza ya bana kubima me betu mona solve ya ke quartier bato mbongo. Donc si nous les voyons fly ve babongisa balabala ebia vanda doti kacha bato mbongo kwa kubakele babongisa betu njila po bete kuluta donc njila vers kubeba. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, la délocalisation des fonctionnaires de l'État à Boma qui percevaient leur salaire d'auprès d'autres établissements financiers s'est poursuit. Les agents concernés doivent se soumettre à une démarche d'identification exigée par la banque afin de recevoir leur rémunération. Les chefs du bureau de la fonction publique Oscar Mwaka nous en dit plus. Comme je vous avais dit la fois passée, que la machine est en marche. Tous les fonctionnaires qui étaient à la Freeland, on nous a dispersés. D'ailleurs, actuellement, au jour d'aujourd'hui, l'Access a déjà commencé à payer parce qu'ils ont terminé l'identification, l'ouverture des numéros de compte. Aujourd'hui, BGFI est en train de terminer, mais ils promettent qu'au courant de la semaine, ils peuvent commencer la paye. Ce qui était envoyé au niveau des Solidaire, la banque qui est à Matadi, qui n'est pas ici, ils ont fait des accords avec Soficom. Soficom, il a accepté de payer tous les agents qui étaient envoyés au niveau des Solidaires. Alors, aujourd'hui que je vous parle, aujourd'hui c'est mercredi, ils vont commencer l'identification au niveau de Soficom. Et on commence avec l'environnement et l'énergie. L'ISAM Kidima et l'ISTEM Kidima et vont après les deux services. Et vendredi, sauf imprévu, ils peuvent commencer à payer, toujours à Soficom. Ça c'est au compte des Solidaires. Au compte de Sofibank, j'étais là-bas avant-hier. Le CIA, donc le chef d'agence, il a promis aussi que cette semaine, ils vont commencer à payer tous les services qui sont alignés au niveau de leur banque. Donc, qu'il n'y ait plus d'inquiétude, il y avait plus de peur que de mal. Parlons d'insalubrité. Malgré les SOS lancés par les habitants, les coins situés derrière l'Institut Bomamungu IBEM, à l'entrée 5 maisons, continue d'être le théâtre d'une insalubrité croissante. Constat fait ce mercredi 17 juin 2026 par nos reporters Jean Dimbi et Grace Kondé pour le reportage. L'image est saisissante.
Les déchets sont entassés, les immondices sont bien visibles et les odeurs nauséabondes se font ressentir. Sur les coins situés derrière l'Institut Bomamungu IBEM, plus précisément au quartier Pindi, référant 5 maisons où l'insalubrité a atteint un niveau très élevé. Malgré un SOS lancé par les habitants, aucune mesure n'a encore été prise jusque-là par les autorités. Une situation qui suscite une préoccupation et inquiétude pour les personnes vivant aux alentours de ces coins, car elle est à la base d'une pollution qui les expose quotidiennement à plusieurs maladies, notamment le paludisme et la fièvre typhoïde, pour ne citer que celle-là. D'une part, ces phénomènes interpellent les autorités urbaines à prendre en place une politique d'assainissement efficace pour la gestion des déchets sur toute l'étendue de la ville. D'autre part, il interpelle également certains habitants qui persistent à jeter des immondices à cet endroit. Ils sont invités à bien gérer leurs déchets mélangés pour vivre dans un environnement sain et propre. L'humanité célèbre ce mercredi 17 juin 2026 la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. L'objectif de cette journée est de sensibiliser la population en mettant en lumière les méthodes de prévention de la désertification et des rétablissements après la sécheresse. Plus de détails dans ce récit de Christelle Pandou. Dans la République démocratique du Congo comme ailleurs, les communautés rurales sont en première ligne. Là où l'agriculture constitue une source essentielle de vie, chaque saison sans pluie suffisante devient une épreuve. Le sol s'érode, des rivières baissent et la pression sur les ressources naturelles s'accentue. Face à cette réalité, des initiatives locales et internationales se multiplient. Des campagnes de reboisement, des techniques agricoles plus durables et une meilleure gestion de l'eau tentent d'inverser la tendance. L'enjeu est de restaurer la fertilité des sols et de redonner à la terre sa capacité à nourrir les populations. Mais au-delà de projets, cette journée rappelle une évidence. La lutte contre la désertification n'est pas uniquement environnementale, elle est aussi sociale et économique. Elle touche directement la sécurité alimentaire et la stabilité des communautés. En ce 17 juin, le message est clair. Protéger la terre aujourd'hui, c'est préserver la vie de demain. Toujours dans la même registre, à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, nos reporters ont tendu le micro à l'ingénieur Freddy Bimangu, expert en environnement, qui n'a pas manqué d'exprimer son point de vue sur les enjeux liés à la prévention des écosystèmes. On l'écoute au micro de Grâce Koné. C'est vrai, c'est vraiment des choses réelles que nous sommes en train de vivre. L'homme, Dieu en créant l'humanité, il a donné la responsabilité à l'homme de gérer. Malheureusement, l'homme, dans sa folie, il est en train de détruire l'environnement. Les activités de l'homme sont à la base de la destruction de l'environnement. Alors, ce que nous devons faire, c'est d'abord la prise de conscience. La prise de conscience dans quel sens? Parce que nous avons passé, mais il y a une génération future qui sont nos enfants, nos petits-fils et nos arrière-petits-fils. Si nous ne gérons pas l'environnement convenablement aujourd'hui, ceux qui viendront après nous auront des problèmes sérieux. C'est pourquoi les activités de l'homme doivent être réfléchies, notamment le bois de chauffe, notamment l'agriculture. Aujourd'hui d'ailleurs, les approches maintenant c'est l'agriculture durable, c'est-à-dire je produis mais je protège. Par exemple, dans l'agriculture, on peut te demander, vous mettez les riz et les cultures, par exemple, les soya. Ou bien, par exemple, vous plantez les arbres, ce que nous appelons agroforesterie. Les arbres, vous les distancez et puis au milieu, vous pouvez mettre votre culture. Donc, nous devons gérer l'environnement avec responsabilité. Sinon, les déserts de Sahara, qui est loin, ça va arriver. D'ailleurs, dans la grande province du Katanga, à l'époque, il y a déjà des effets. Même chez nous, je t'apprends que cette année, les riz n'a pas bien donné à cause des manques de pluie.
Même les Mayombe qui étaient champions en Ploui, aujourd'hui commencent à connaître les effets des changements climatiques. Donc, il n'y a personne qui est épargné, que ce soit les animaux et les humains. Donc, si nous ne prenons pas conscience, nous allons mourir parce qu'il y aura des chaleurs caniqueurs. Suite à l'accord sur le test final de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum en RDC, adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, Frazien Vemba, fils du territoire, exprime ses mécontentements face à cette démarche. Selon lui, la RDC a un problème d'hommes, pas un problème des tests. On l'écoute au micro des Grâces Condé. D'entrée de jeu, les changements ou la révision constitutionnelle, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que pour moi, j'estime que nous n'avons pas un problème de textes au Congo, en RDC, mais nous avons un problème d'hommes en RDC. Donc je ne pense pas que la constitution de notre République, il y a des dispositions qui interdisent le développement du pays, et où il y a des dispositions qui permettent à ce que les dirigeants détournent l'argent, à ce qu'il y ait l'insécurité, à ce qu'il y ait l'insalubrité, l'injustice sociale, je ne pense pas. Je crois que le débat est ailleurs. Mais le fait de faire passer cette loi de référendum, je crois que la population doit simplement comprendre que nos députés nationaux et nos sénateurs ont prouvé à la face du monde qu'ils ne maîtrisent pas les priorités de la population. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la priorité n'est pas la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution. Pour preuve, le peuple n'est pas en conflit avec sa Constitution. Alors pourquoi ce débat doit s'irriguer sur table? Et aussi, notre Constitution interdit en réalité, en état de siège ou en état d'urgence, que les matières telles que révision ou changement de la Constitution montent sur table pour discussion. Donc déjà, vous comprenez qu'eux-mêmes qui veulent changer la Constitution ont été de piétiner cette Constitution-là. Mais vous allez aussi comprendre que ce n'est pas pour la première fois qu'ils sont habitués à piétiner la Constitution, parce que cette Constitution dit, par exemple, pour des provinces qui aient retenu à la source, mais ils ont inventé un terme, rétrocession, qui n'existait pas dans la Constitution. Donc, changement de la Constitution, moi je ne voudrais pas ça. Et surtout pas à Boma, où nous sommes un peuple abandonné à notre triste sort. Le peuple n'a rien réussi depuis l'avènement des élections. Donc, ne nous venez pas avec des discours de changement de la Constitution à Boma. C'est une façon de se moquer de la population. Parce que ce n'est pas cette Constitution qui a empêché qu'on puisse nous construire les stades. Ce n'est pas cette Constitution qui a empêché qu'on puisse réhabiliter notre port. Ce n'est pas cette Constitution qui a empêché qu'on puisse nous construire l'aérodrome. Ce n'est pas cette Constitution qui a empêché qu'on puisse construire des hôpitaux et des écoles à Boma. Ce n'est nullement cette Constitution qui a empêché qu'on puisse construire des routes, qu'on puisse donner l'accès en eau potable aux Bomatraciens. Je crois que le débat est ailleurs. Le peuple doit assumer parce que le peuple lui-même, depuis la base, a commis des bavures. Donc aujourd'hui, le peuple congolais, nous devons assumer nos propres erreurs. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous séparer, place au rappel du titre. Pose de la première pierre du couvent des religieuses de Sacré-Cœur de Jésus à Mwandabi par Monseigneur José Claude Mbimba. L'honorable Marie-Josée Nyongo-Swami a porté la voix de la population de Boma devant l'auguste tribune de l'Assemblée nationale. Fuite d'eau d'un tuyau de la régie des eaux signalée depuis plusieurs jours au quartier Mokisundi, précisément à Mavanga-Manzambi de la commune de Nzadi. Une fois de plus, fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Quant à moi, on se retrouve dans nos prochaines éditions. Au revoir.